Bonsoir chers amis, ou plutôt bonne nuit. Voilà, je viens d'arriver à Bucarest juste maintenant et puis demain on va attaquer la deuxième étape de notre mission humanitaire de notre paroisse. Je porte à ces enfants qui ont besoin de nous vos prières, je porte à ces enfants qui ont besoin de vous votre chaleur et votre amour. Merci de votre soutien et je vous tiens au courant tous les jours de tout ce qu'on va faire ensemble. Bonjour les amis, voilà vous voyez qui est à côté de moi. Mais voilà, finalement c'était à peu près 14h30 de voyage. Le plus dur c'était le passage de la frontière. On m'a annoncé juste avant de passer la frontière ukrainienne que depuis 3 semaines, soi-disant, les étrangers ne sont plus admis dans le pays. Et j'avais peur que je vais rester quelque part, ça a duré 4 heures, que je vais rester quelque part au milieu de rien de tout, que je devrais retourner, je ne sais pas comment, en France. Mais finalement, voilà, je suis là, terriblement fatigué, mais très heureux et merci de vos prières. Nous sommes à Mykolaiv, donc c'est à 140 km d'Odessa. Et ici, partout dans la ville, là où il y a eu le bombardement, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de dégâts. Et là où il y a les stations de bus, il y a également des abris qui ont été construits comme ça pour abriter les gens, pour qu'ils puissent se défendre lors des bombardements. Mais la ville était fortement endommagée. Vous pouvez voir derrière, voilà, il y a les boutiques. Et puis je vous ferai aussi montrer quelques autres parties de la ville qui étaient également bien endommagées par la guerre. Les amis, je me trouve devant l'administration de la ville de Mykolaiv. Le 29 mars 2022, il y a 38 personnes, c'était des petites secrétaires, c'était des femmes de ménage qui commençaient leur journée ici, qui ont été tuées par le bombardement. Nous voyons maintenant qu'est-ce que cela représente. Ça va sans doute être un des lieux les plus percutants par la grandeur de cette terrible haine qui s'est déversée sur l'Ukraine, sur ses habitants, sur ceux qui voulaient tout simplement vivre en paix. Voilà. Et c'est vraiment très difficile de voir ces ruines maintenant que cela représente. Encore une petite illustration, donc c'est l'université pédagogique, voilà, où la sœur d'Oleg faisait ses études. Et maintenant vous voyez ce que ça a devenu et c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible de voir ça. Déjà depuis presque un an il y a cette guerre. Il n'y avait heureusement peut-être pas d'élèves en ce moment-là, mais vous pouvez voir ce que c'est devenu. Le bâtiment n'était ni dangereux, ce n'était pas un objet stratégique. Les destructions pour détruire tout. Voilà, c'est terrible à voir, c'est vraiment terrible. Nous nous trouvons au centre de Mykolaiv, donc le centre de business Mykolaiv, ça veut dire que c'est un hôtel, voilà, et qui a été bombardé également. Nous voyons une destruction. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Beaucoup de personnes qui sont mortes dans ce bombardement. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février, 2 jours avant cette date qui est de la guerre. Voilà, derrière moi, vous voyez la maison complètement, toute cette partie a été détruite par les bombes. On peut s'imaginer combien de gens qui habitaient dans la maison. Là, vous voyez les dégâts. Et là, vous voyez aussi tout ce qui est fermé. Il y a encore des personnes sans doute qui habitent dans une partie, mais toute cette partie a été complètement détruite par les bombes. Et les personnes complètement innocentes qui ont souffert de ce bombardement russe, c'est terrible. C'est terrible de voir, c'est vraiment terrible d'être là, de ressentir la douleur des gens qui sont là.
Ça, c'est le lycée, le plus ancien lycée de la ville de Mykolaiv. Il y avait quatre bombes qui sont tombées dessus. Vous pouvez bien voir les dégâts. Il n'y a plus pratiquement aucune fenêtre. Et puis, je fais agrandir. Regardez ce que ça devient maintenant. Bon, il y a les travaux qui essaient de dégager un petit peu toutes les pierres. Mais on peut s'imaginer ce que c'était pendant le bombardement. Une des plus belles écoles de Mykolaiv, qui était toute restaurée et qui était vraiment une belle bâtisse du début de la fin du 19e. Maintenant, c'est une ruine.